Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus en ce lundi soir, journée qui n'est pas prévue pour le hockey sur glace, mais deux matchs sont au programme, deux matchs qui ont été décalés et vous allez pouvoir suivre les performances du HC Bienne que vous voyez dans les couloirs qui mènent ici à cette magnifique cathédrale de la Vaillante Arena pour affronter l'équipe en forme du moment. Les Davosiens sont inarrêtables depuis quasiment 2 mois. Ils patinent vraiment sur un nuage. Tout leur réussit. Ils ont simplement connu un petit faux pas en Coupe de Suisse où ils ont été éliminés rapidement par Dubendorf. Mais en Ligue des Champions, c'est une demi-finale qu'ils vont disputer. Et en championnat, eh bien du coup, ils alignent les succès. Ça fait 8 victoires de rang qu'ils viennent d'engranger et ils partent à la conquête de la première place que Zurich détient toujours, mais en raison de la défaite hier face justement au HC Bienne, eh bien Davos en cas de succès aujourd'hui peut revenir à un petit point derrière les ZSC Lions et avec 2 matchs en moins. Donc Davos a tout d'un potentiel leader d'ici quelques journée. Mais le HC Bienne doit mettre de côté justement ses données statistiques et doit continuer de grandir comme il l'a fait hier à Zurich où il a fait un match plein et il est allé chercher une victoire méritée face à des Zurichois qui ont été bousculés et face surtout à un grand Gaëtan Haas bien sûr dans les rangs zélandais. Martin Steinegger lui apporte une touche supplémentaire depuis qu'il est l'assistant de Kevin Schlepfer. Les défenseurs font beaucoup moins d'erreurs. On a vraiment resserré les boulons et même on a fait plusieurs tours avec pour être sûr que l'arrière-garde du HC Bienne ne soit plus, on va dire, aux fraises comme ça a souvent été le cas. Par contre, aujourd'hui, petit changement par rapport à ces derniers matchs dans les cages. Eh bien, il y a 2 nouveautés, une de chaque côté de la glace. Tout d'abord, pour le HC Bienne, Simon Ritz cède sa place à Lucas Meili qui va jouer cette rencontre. Et du côté bien, de Davos, on fait aussi un petit tournus. Les joueurs jouent beaucoup et Leonardo Giannoni, pour l'instant, a disputé toutes les rencontres. Il n'a laissé que quelques miettes, une vingtaine de minutes à sa doublure. Eh bien, Arnaud Delcourteau a choisi de titulariser Gilles Sen dans les buts aujourd'hui pour cette rencontre. Ça, c'est Gaëtan Haas, l'homme d'hier, avec ses 3 buts. Et quel 3e but Il nous a concocté avec un petit tour sur lui-même et du backhand aller loger le puck dans la lucarne. C'est à voir et à revoir. Et Gaëtan Haas aujourd'hui va être le moteur de cette équipe depuis qu'il est revenu de sa commotion. Il a mis du temps, il a pris le rythme petit à petit et hier il a prouvé qu'il était bel et bien de retour. Comme les étrangers ont beaucoup de peine, c'est peut-être lui qui peut parvenir à faire un succès loin, très loin de la Tissot Arena. Lui, c'est Perttu Lindgren, vous le connaissez, c'est le meilleur pointeur de la Liga en ce moment. 40 points récoltés, 14 buts, 26 mentions d'aide et cela en 29 matchs. Et bien sûr que si Bienne veut parvenir à effacer le triste record qu'il possède, il devra maîtriser Perttu Lindgren aujourd'hui. Quand on parle de triste record, c'est tout simplement pour vous dire que c'est depuis le 16 octobre 1993 que Bienne n'a plus réussi à gagner ici à Davos. Alors oui, après vous allez me dire, il y a eu de nombreuses années en Ligue nationale B, mais quand même depuis le retour en 2008 des Zélandais en Ligue nationale A, ils n'ont toujours pas cueilli le moindre succès ici dans les hauteurs, en altitude, à 1600 mètres dans les Grisons. Et peut-être que hier, ils avaient tout pour venir s'acclimater, mais ils ont préféré rentrer après le match de Zurich pour dormir confortablement à la maison. Schlepfer a même plaisanté en disant que c'était pour laver les maillots. La seule raison qu'il invoquait pour ne pas expliquer pourquoi de Zurich ils ne sont pas venus directement à Davos. Mais c'est clair que c'est avant tout pour un aspect financier. Mais place à la rencontre puisque le coup d'envoi a été donné ici à la Vaillante Arena. Davos Bienne, c'est le match que vous avez choisi de suivre et on espère que l'on va pouvoir
vous offrir du spectacle, hein, car avec Davos, il y en a beaucoup. Et bien a prouvé hier qu'ils avaient peut-être l'étoffe d'une équipe revancharde qui veut revenir sur ses adversaires, dépasser Langnau qui est juste un petit point devant et aller chercher Ambry ou peut-être Cloton, Lausanne, Berne, les équipes qui trônent devant. Les playoffs, ça paraît quand même encore trop loin. On n'en parlera pas trop vite. Il faut déjà quelques victoires de suite pour que les Biennois puissent revoir un petit peu plus leur ambition. Mais déjà à prouver qu'aujourd'hui, ils vont éviter un naufrage et un match bien difficile face aux champions suisses en titre. Beat Forster, lui de retour dans l'alignement. La jolie passe devant lui pour Marc Vizère, le meilleur buteur du championnat en 2 fois. Et Maëli qui s'en sort de justesse. Le puck qui est presque passé entre ses jambes, dévié sur le côté du but. Davos met la pression dans ses premières secondes de la rencontre. Et pas de dégagement interdit, signalent les arbitres. Le jeu peut se poursuivre, déjà 1 minute 30. Et une grosse occasion pour les Grisons. Fabien Elner avec Dino Vizère. L'entrée en zone avec Ernstberger sur lui. Il peut jouer avec Setoguchi. Setoguchi qui a remis immédiatement, hein, les yeux fermés au centre. Il n'a trouvé personne. Et bien qui souffre. Toujours Dino Vizère. Il essaie de venir à la ligne bleue avec Kinchi, mais ce puck est dégagé et ça oblige Brezchak à aller se réfugier derrière son gardien. Morer face à Sven Riser, le puck qui revient vers Pachou. Récupération du top scorer Perl Albrandt. C'est aussi une opposition de style aujourd'hui. On a Perttu Lindgren qui tout réussit et qui comptabilise des points à chaque match. Et de l'autre côté, on a Perl Albrandt qui est le plus mauvais top scorer de Ligue nationale avec simplement 17 points. Hein, donc plus de la moitié en moins que Perttu Lindgren. Et les Biennois ont besoin de soigner leur défensive. Mais depuis Steinegger, on vous a dit, ça se passe mieux. C'est le 3e match que Martin Steinegger vit sur le banc. Mais il faut aussi penser à l'offensive. Le débordement de la part de Guerra. Le futur Zurichois. Comprise avec Dev Souter. Le peu pour Aaron Spilo de retour au jeu depuis hier. Vous savez, des problèmes au dos pour le Canadien. Il a aussi dû demander une autorisation avec son club de pouvoir utiliser une pommade spéciale à base de cortisone pour ne pas se retrouver avec un contrôle antidopage sur le dos. Hier, il a fait un bon match, Spilo. On va voir ce qu'il nous propose aujourd'hui. Lancé en tout cas depuis la ligne bleue sur le torse de Gilles Sen qui fait la première parade de la rencontre. Mais on va vous reproposer le ralenti de Marc Vizère qui est aux prises avec Gelovac. Tire 1 fois, 2 fois. Ça passe entre les jambes de Maëli. Mais derrière, ça touche le bout de la jambière et ça passe à côté du but. Il s'en est fallu de très peu pour les Célandais. Et vous le revoyez parfaitement avec cette image. Marc Vizère qui aurait pu prendre seul la tête des meilleurs buteurs de Ligue nationale. À égalité avec Julia Spranger pour l'instant. Transversal, ça donne des frissons aux 6 supporters biennois que l'on peut compter dans les tribunes. C'est assez facile pour avoir fait ce déplacement. Lundi soir, Marc Vizère justement dans cette ligne avec Lindgren et Jörg. Il y a quand même des absents de marque des deux côtés. On va d'abord suivre cette action avant de les énumérer. Elner, on revient avec Maro Jörg. Tout de suite le petit coup d'œil pour regarder s'il y a du monde au centre. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Jörg qui contourne, vient s'appuyer avec le Finlandais Lindgren. Lindgren au centre, le rebond et ce puck qui va terminer au fond. Il a été touché par Maëli. Il est revenu sur Mauro Jörg qui le propulse au fond. Ça doit être
du torse. On n'a pas bien vu, mais ça fait 1-0 pour les Davosiens dans ce début de match. 4 minutes 20 secondes. Et Davos concrétise sa domination depuis le coup d'envoi. Mais pas chanceux, Maïli, sur cette affaire. On revoit pour en apprendre plus. Et ouais, en effet, c'est bien ça. Mais Jörg a encore touché le puck avec sa crosse pour le pousser au fond, au cas où d'enlever le moindre doute d'un arbitrage vidéo. Et donc Mauro Jörg, sur une passe de l'inévitable Perttu Lindgren. On vous l'avait dit, c'est un Finlandais intenable, démoniaque. Et Davos repart sur les mêmes bases de ses derniers matchs. Steinegger sera montré plus d'une fois dans cette rencontre. Il parle beaucoup à ses défenseurs. Il essaye de leur donner de la confiance avant tout parce que c'est de cela que le HCBN a besoin. Berton. On n'a pas dit aussi que dans les rangs biennois, il y avait un retour inattendu. Il porte le numéro 33. Il s'appelle Anthony Rouillet. Il avait été placé au HC Ajoie depuis sa mononucléose. Et bien ne comptait plus trop sur lui. Kevin Schleffer avait même dit qu'il espérait plutôt le voir se développer et reprendre toutes les capacités qu'il avait avant sa maladie, avant de pouvoir rejouer en Ligue nationale 1. Mais comme Kevin Fett s'est blessé à la main hier à Zurich, eh bien Rouillet est de la partie aujourd'hui. Il est sur la glace. Anthony Rouillet avec des largesses, ce puck. Maïli qui est sorti loin. Brechak, le lancer, ça passe juste à côté. Encore un centre-tir de la part de Setoguchi. Pachou, on vient avec Corvi qui prolonge pour le Canadien. Setoguchi, Dino Vizer. Pour l'instant, il n'y a qu'une équipe sur la glace dans ce début de match. Dino Vizer se retourne, pardon. Et Rossi va pouvoir récupérer, mettre un peu con cloche. Ça peut arriver vers Yecker, mais bon travail de Brechak. Mais les arbitres ont vu une position de hors-jeu de la part du défenseur du HCBN. Regardez la triangulation parfaite. Les défenseurs aux abonnés absents, mais il est emporté par son élan. Et Davos qui n'en profite pas pour doubler la mise dans la foulée. Il va falloir entrer dans le match pour les Biennois. Sinon, ça sera une fessée. Et on n'espère pas qu'elle soit comme celle de Fribourg encaissée. Parce que les Fribourgeois n'avaient pas demandé grand-chose, mais ils en ont encaissé 9 sans vraiment comprendre ce qui leur tombait dessus. Dufner. Attention, on peut récupérer. Et Lucas Sieber qui se fait à son tour voler la rondelle. Spailo. Gaëtan Haas. De l'autre côté, avec Anthony Huguenin pour Spailo, ça s'est bien joué. Spailo le lancer. Ça passe une trentaine de centimètres par-dessus la barre transversale. Retour avec Chantré. Mais Spailo n'était pas sorti de la zone. Et une nouvelle position de hors-jeu de la part des hommes de Kevin Schleffer. Dans une ambiance bien froide à la Vaillante Arena. Et il y a très peu de monde dans les tribunes. Pour une patinoire qui peut contenir jusqu'à 7080 personnes. On est loin des affluences de la Coupe Spengler qui arrive gentiment. Les équipes sont en train de se préparer. On renforce les effectifs. Et Davos justement a signalé que Ville Koistinen, le défenseur de Langnau qui a joué à Davos, serait pour l'instant le seul renfort. Shooter. Arrive de Lutti. Ça sera pour Elner. On ressort ce puck. Attention à la vitesse de patinage de Marc Vizère. L'ancien Viennois parti acquérir de l'expérience. Il est revenu et alors revenu en force. Marc Vizère, l'année passée,
c'était déjà 33 points. Le plus 7 en playoff, ça fait 40. Et là, il cumule déjà 33 unités. Il est parti pour battre son record personnel. Kinchi pour Setoguchi. Dino Vizère. Il aurait voulu jouer avec Corvi, mais il n'a pas vu et senti dans son dos l'arrivée de Biennois, le lancer de Moos. Repoussé sans trop de problèmes. Pour l'instant, on tire de loin. Encore là, avec cette tentative de Mauro Dufner directement dans la mitaine de Gilsen, qui se met en confiance dans ce début de match. On a un petit peu dépouillé ses dernières apparitions. Il y en a 2 cette saison. Il a joué à Langnau 16 minutes. Il a eu 77,8% d'arrêt. C'était le 13 novembre, c'était sa dernière apparition. Sinon, le 26 septembre à Cloton, 20 minutes de jeu, donc des minutes par-ci, par-là. Et pour retrouver son dernier match complet, eh bien, il a fallu passer à la saison dernière, le 21 février à Cloton encore. Il avait disputé 65 minutes, puisque le match était allé au penalty, alors qu'il y a une nouvelle occasion dangereuse pour les Davosiens. Et là, il avait su faire gagner son équipe lors de la séance de tir au but avec plus de 96% d'arrêt. Donc il sait répondre présent. C'est ce qu'on attend aussi d'une doublure. On va voir si la doublure biennoise Meili, qui a beaucoup plus de minutes de jeu au compteur, puisque Meili a déjà joué 761 minutes. S'il peut repousser tous les assauts d'Avosia qui sont annoncés pour ce soir. Un avis de tempête devant le but zélandais. Guerra avec Félicia Dubois. Jolie paire défensive. Forster. Lundgren. Récupération Jelovac. Attention. On en fait trop. Il faut donner le puck rapidement. Jouer simple. Thomas Wellinger. Puck qui va revenir de l'autre côté de la glace. Gaëtan, ça a de l'espace. Au centre. Steiner. Le puck est donné. Mais personne n'a pu le toucher. Côté biennois. Davosier qui se dégage. Il n'y aura pas de dégagement interdit puisque Marc Vizère est le premier à arriver sur ce puck. 3 biennois pour reprendre ce puck. Et ça suffit. Daniel Steiner pour repartir. Il y a du bon rythme dans cette rencontre. Sous terre, ça n'arrivera pas. Lutti pour garder le puck sous contrôle biennois. Ça ne sort pas la ligne bleue. Anthony Rouillet. Kinchi, Corvi. Il y a une position de hors-jeu. Dino Vizère a tenté de freiner. Mais le mal était commis. Il avait franchi la ligne bleue fatidique. Bien semble avoir laissé passer la première vague et peut désormais prétendre à rivaliser avec Davos. C'est vrai que les Grisons avaient commencé le match tambour battant en ouvrant le score dès la 4e minute de jeu. Mais depuis, il y a moins de trafic devant Lucas Meili. Nessenauer avec Moos. On tente de mettre des pucks sur le but, mais ça passe à côté. Récupération per Brandt. Moos. La ligne bleue, Dufner. La tentative de tir, ça manque de puissance. Le travail d'Arlbrandt appuyé par David Moos. Il est difficile de garder ce puck en zone offensive. Schliemann, le lancer. Il oblige Meili à se détendre.
Une pénalité qui va arriver. Gilsen est sorti de son but. On va jouer à 6 contre 5, mais pour une très courte durée, puisque David Moss touche le puck, qui va être pénalisé. Alors, c'était en dehors du jeu. Et c'est Maxime Messenauer, le premier joueur à se rendre en prison ce soir pour crosse haute, a montré l'arbitre en direction de la table de chronométrage. Les situations spéciales en faveur des Davosiens qui n'ont pas le meilleur powerplay de la ligue puisqu'ils sont 9e sur 12 avec 19% d'efficacité. Mais ils vont quand même essayer d'aller chercher le deuxième. En bulle. Lindgren. La transversale stoppée par Yecker. Berton. Et des secondes qui plaident en faveur du HC Bienne qui s'empresse de changer de ligne. Dubois. Marc Vizer. Berton Lindgren. Avec un joueur zélandais, vous le voyez, qui joue toujours très haut. Cette fois-ci, c'est Fabien Lutti. Entrée de Lindgren. Dans son dos. Marc Vizer aura de la peine à garder ce puck en zone offensive. Puck en cloche finalement dans la mitaine de Maïlik devant Sambul. Début de powerplay plutôt difficile pour une équipe de Davos, donc avec 8 succès consécutifs, mais c'est quand même, si on va un petit peu plus loin, 13 victoires en 15 matchs. Ils ont simplement perdu 2 matchs consécutifs, c'était le 6-0 à Langnau, où il y avait eu un total non-match, et le lendemain, une défaite ici à la Vaillante Arena, 2-3 contre Genève Servette. Sinon, c'est un parcours sans faute. Des victoires quasiment toujours pleines, hormis une fois contre Berne après prolongation, mais sinon 3 points qui ont grandement aidé à revenir à la 2e place du classement de Ligue nationale. Jörg le tire sur la passe sur Setoguchi qui manque sa frappe. Valzer. Jörg va tenter de trouver Setoguchi, ça passe à côté. La tentative du Canadien. Reste encore une trentaine de secondes avant le retour au jeu de Messenauer. Valzer. Les Viennois se battent bien avec Gaëtanas qui peut ressortir ce puck. Et bien risque de parfaitement négocier son premier box-play de la soirée. À moins qu'Eschliman ne nous concocte quelque chose dans ces dernières secondes avec Dino Vizer, qui a remis en retrait. Vizer qui insiste. Le tir dans un angle fermé, mais il y avait bien fermé son premier poteau. Et retour au jeu de Messenauer. On joue à 5 contre 5, mais Davos profite encore de ce petit moment de flottement avec le lancer de Jan Brezczak qui frôle le poteau droit. Kinchy. Kessler qui vient l'aider. Dino Vizer sur Kessler. C'est pas assez puissant et pas assez de trafic devant Meili pour espérer un meilleur sort. Et bien hormis ces 4 premières minutes où il est passé à travers, il a vite retrouvé ses assises défensives. Et le match file à toute vitesse, il y a peu d'arrêt de jeu. Mais il n'y a qu'un but en bulle. Centre dans bulle, repoussé. Guerra. Le relais repris par Mathias Rossi. Rossi qui assiste sur son côté droit, va passer en force et venir travailler là derrière le but avec cette récupération de Félicien Dubois. Il semble avoir mis de côté ses problèmes de commotion pour lui aussi et qui retrouve un très bon niveau. Le Neuchâtelois. Attention, en bulle se balade. Lindgren. Ça ne donnera rien cette fois-ci. Ce peu qui ressort.
Elner. Kinchy. Dévié. Dufner le premier. Attention à l'arrivée de Marc Vizère. On ne prend pas de risque avec cette relance qui ne trouve personne. Mais on voit que Bienne est vraiment appliqué dans un premier temps à ne pas se mettre dans des situations compliquées. Et ensuite, quand les occasions, elles, se proposeront au niveau offensif, eh bien, les hommes de Schlepfer tenteront de les saisir. Chantré. On ne récupère pas le puck. Huguenin, Gaëtan Haas. Il a tenté un geste technique, un petit pont sur Brechtiak. Mais le Slovaque était attentif. Et 3 étrangers, hein, simplement, du côté de Davos, puisque Dick Axelsson est toujours touché à l'épaule et qu'il en a pour un bon mois. On a annoncé les dirigeants grisons. Marcus Paulson, lui, c'est pour une durée indéterminée, mais il a des problèmes de dos et on sait que c'est délicat. Roman Vik ou Aren Spilo pourraient en témoigner, hein, tellement qu'ils ont de la peine à revenir à 100%. Et encore du côté davosien, Yann Noah Schneeberger, Dario Simeon, qui s'est blessé au dernier match et qui est out pour 6 semaines minimum en raison de problèmes de genoux. Et Grégory Chiaroni aussi, évaluation au jour le jour pour le numéro 18. Et du côté biennois, eh bien vous avez Kevin Fay, touché à la main hier contre Zurich. Olofsson, ses problèmes de cuisse, qui est l'étranger surnuméraire. Wetzel, Herburger et Yogi, qui n'a pas pu retrouver sa place dans l'alignement. Il avait reçu un puck sur les côtes. Et encore forfait pour cette rencontre. Souter revient devant le but, mais ne peut pas tirer. Et plusieurs interruptions. Coup sur coup, ça n'était pas arrivé jusqu'à présent, puisque le match file à la vitesse lumière. Et l'autre match entre Lausanne et Genève n'a pas encore connu de but pour l'instant. On aura un œil aussi sur ce qu'il se passe à Malais. Dufner, un bulle sur son dos. Une bonne charge d'Ambul. Messenauer passe par le centre. Bien joué, il poursuit son effort. Mais derrière, ça manque de consistance et d'appui à ses côtés pour retrouver un coéquipier. Là, par contre, ça joue beaucoup plus vite avec ce lancer de Dubois sur une passe de Samuel Valzer. Changement de ligne. Morer qui attend du soutien et qui donne ses consignes. Berton. Aussi. Pour Rensberger, on la lutte avec Lindgren. Berton aussi. Bien joue bien, mais jusqu'à 5-6 mètres du but. Ensuite, on a vu ô combien c'était compliqué d'approcher le but des hommes de Del Curto pour l'instant. Il y a eu quelques shoots lointains, mais le nombre n'est pas encore assez élevé pour prétendre à l'égalisation. Et Steinegger qui continue son travail. Il le prend à cœur. C'est un homme d'expérience, hein, au plus de 1000 matchs en Ligue nationale, sur lequel Bienne peut s'appuyer. Jörg au centre. Gaëtan s'était couché. Récupère le puck. Le relance pour Spilo. Et encore une fois, Bienne qui fait des changements, hein, quasiment toutes les 25-30 secondes. Donc la possibilité est là. On change de ligne, on change de bloc. On a ce rythme-là.
voulu pour cette rencontre. Tout le monde participe. Pour l'instant, tout le monde met la main à la pâte. Il le faudra pour battre l'ogre davosien. Gèle le puck pour ces dernières secondes. Peut-être un dernier tir de Brejčák. Ça va passer à côté et c'en est déjà terminé de ce premier tiers qui aura duré 26 minutes simplement. Donc tout est allé très vite. Vous avez le quoi des supporters biennois. On ne vous avait pas menti qu'ils n'étaient pas beaucoup. En plus, certains sont déjà allés rechercher de quoi passer le tiers bien accompagné, avec des provisions. Et nous, eh bien, on vous donne rendez-vous d'ici 15 minutes, le temps de vous reposer et de voir si Davos va continuer sa marche en avant ou si bien elle peut réaliser un deuxième exploit en 2 jours après celui de Zurich hier. On va dire l'adversaire est de taille, mais le défi n'est pas impossible parce que pour l'instant, il n'y a qu'un but d'avance pour les hommes de Del Curto. A tout de suite. Les équipes reviennent gentiment sur la glace pour poursuivre cette rencontre. Nous étions quittés sur le score de 1-0 en faveur de Davos qui a quand même bien dominé ces 20 premières minutes avec bien sûr le but de Mauro Jörg après 4 minutes et 20 secondes de jeu sur une assistance de Perttu Lindgren. Mais bien a subi la plupart du temps, mais a montré quand même de la consistance, du mieux par rapport à il y a 2-3 semaines encore, dans la lignée de la bonne performance contre Lugano, contre Lausanne. Bien sûr que c'était plus délicat, c'était un derby qui avait de l'enjeu et là il y avait plutôt eu un non-match et surtout de la constance depuis la probante victoire hier à Zurich. Eh bien, continue de croire en sa chance ici à Davos. Avec un but de retard, tout est possible. Mais reste à écrire l'histoire pour cette deuxième période. Chantré. Guerra. Chantré peut se retourner. Que faire avec ce puck? Il le garde. Mathieu Chantré. Il a une bonne technique. Le lancer. Et ça finit au fond. Le puck qui a terminé au fond. Alors les arbitres disent que le but ne sera pas validé. Mais ils vont quand même aller voir la vidéo. Alors scène un petit peu difficile. C'est Tobias Verli qui a d'abord écarté les bras parce que le coup de sifflet est arrivé avant que le puck ne franchisse la ligne. Mais maintenant, ils font s'en assurer avec les images vidéo. À quel moment Sen fait la parade, à quel moment le puck termine au fond. Ça sera difficile à voir sur des ralentis, sans entendre le coup de sifflet. La discussion est importante là entre le quatuor arbitral, messieurs Stricker, Verli, Burgi et Kung. Et bien pourrait peut-être revenir en hauteur dès le retour des vestiaires. Ça serait idéal pour la rencontre et pour la confiance du HC Bienne. Vu la discussion et le geste un peu d'humeur de Gaëtan, je crois que le but ne va pas être validé. C'est Mathieu Chantré qui a pris le relais. On a appelé notre capitaine Anderson Bull. Et Monsieur Verli va expliquer la situation. Apparemment c'est Bull cette fois-ci qui repart un peu frustré. Et maintenant l'arbitrage vidéo avec le petit écran qui leur est réservé. Et on revoit en entendant le ralenti. Ce puck qui glisse sous la deuxième jambière et qui va finir par rentrer. Mais c'est vrai que les arbitres avaient sifflé pour interrompre le jeu en pensant que Sen avait fait la parade. En tout cas, joli numéro pour Mathieu Chantré qui gardait le puck depuis 30 secondes. Personne n'était arrivé à le récupérer. Il a pris sa chance dans un angle fermé. Et maintenant, il reste à savoir si le score reste à changer à 1-0 ou si ça passe à 1 partout. Gilsen, lui, se reconcentre.
Il avait fait 7 parades dans le premier tiers contre 11 tirs de ses coéquipiers en direction de Lucas Meili. Et forcément, ça prend du temps. Ils attendent les images vues d'un autre angle. Les arbitres, on a les discussions qui nous parviennent difficilement, mais qui nous parviennent dans le casque. Monsieur Stricker à droite est impassible. Monsieur Verly est appliqué à regarder et à décortiquer les images. Il faut regarder l'arbitre quand il siffle aussi dans l'arrondi. Ouais, je crois que le puck est dedans quand l'arbitre siffle. Avec cette image, le but doit être validé sur mon sentiment. On y va image par image. Scène cocasse ici à la Vaillante Arena. Dès le début de ce deuxième tiers. Le puck arrive sur la première jambière, il va glisser le long de la deuxième. L'arbitre qui est en train de mettre son sifflet à la bouche. Là, il siffle et le puck est déjà bien entré. Donc le but risque bien d'être validé. Et rediscussion. Non, but validé, un partout. Le geste de l'arbitre n'était pas super clair. Mais Mathieu de Chantré égalise pour le HC Bienne après 28 secondes simplement du retour des vestiaires. Bienne revient à la hauteur des Davosiens sur un but qui a pris du temps à être validé. On vous disait que le match était rapide jusqu'à présent. Eh bien ça a clairement coupé la dynamique de cette partie, mais cela nous propose un but supplémentaire. Et voyons maintenant si les Biennois continuent dans la trajectoire ascendante qu'ils sont en train de prendre dans cette rencontre. Aussi derrière, Davos va avoir la réaction du champion de Suisse en titre. Lutti. Il n'est pas attaqué, il continue. Changement de ligne derrière de ses coéquipiers. Avec Steiner qui garde le puck momentanément en possession. Toujours Steiner, le lancer. Scène qui renvoie sans prendre de risque supplémentaire. Dino Visère en profondeur. La sortie de Meili efficace. Mais attention, la relance. Et le bon retour de Gianni Ehrensperger. Et tout de suite, on joue de manière verticale. Il y avait Mathias Rossi qui s'était proposé. Ce puck qui est bloqué finalement par Seine. Marco Morer à l'image, le rugueux défenseur biennois. Avec un engagement qui traîne. Massenauer, il n'a pas pu tirer, il était gêné par l'attaquant qui était derrière lui. Et cette ligne, cette triplette d'étrangers proposée depuis dimanche par Kevin Schleffer qui doit vraiment tirer l'équipe en avant. C'est ce qu'on demande à des mercenaires. Hier, ils ont pris un petit peu connaissance l'un de l'autre et aujourd'hui doivent déjà être à un meilleur niveau. Le lancer de Moss, le rebond, le puck qui traîne et ça finit au fond. Massenauer, le 2-1 pour le HC Bienne. Eh bien, on parlait justement de ces étrangers qui doivent apporter le travail nécessaire pour aider leur équipe à retrouver le succès. Et voilà qu'ils concoctent le 2-1. Bienne a bu la potion magique. Durant la pause, ils reviennent de fort belle manière sur la glace et nous proposent directement 2 buts coup sur coup. Après le but de Chantré, le but de Maxime Massenauer. Après 2 minutes et 3 secondes, Bienne inverse la tendance et ça ne plaît pas du tout à Arnaud Delcourteau qui demande déjà son temps mort. On connaît l'entraîneur au 20 saisons dans le club grison.
Et on revoit tir de Moos, Arlbrand qui travaille et ce puck qui sort sur le côté pour Messenauer qui peut du coup le lever et passer par-dessus Gilsen. Pour Messenauer, c'est simplement son 3e but de l'exercice, mais il n'avait pas commencé la saison, hein. Il est arrivé en cours en raison des blessés. Son contrat qui est toujours prolongé et au fur et à mesure. Et Messenauer là marque des points pour terminer la saison au HCBN. Le temps m'aurait terminé. Del Curto maintenant veut voir son équipe de Davos redresser la pente. Le tir qui passe à côté de la part de Rizer. Il n'a plus de canne. Jelovac, la relance sur Chantré. Gaëtan Haas qui vient se proposer au centre. Chantré, le tir. Gaëtan Haas du backhand, ça passe de peu à côté. Eh bien, après une grosse domination davosienne, ce sont les Zélandais qui prennent les choses en main dans ce début de deuxième période. Et de quelle manière? En bulle. Rizer, Valzer au centre. C'est pas terminé avec le travail de Dev Souter qui peut récupérer. On a quand même des défenseurs transformés du côté biennois. Comme quoi, il ne fallait que peut-être un petit coup de baguette magique pour changer quelque chose. Pachou de l'autre côté avec le jeune Marco Forer. Doufner. Lutti bien a raison d'appuyer. Profite du passage à vide des Grisons pour pourquoi pas chercher le 3e alors que c'était presque difficile d'imaginer que les Biennois puissent égaliser et voire passer devant. Égaliser, on peut l'imaginer tant qu'ils sont menés que à 0. Mais pour le reste, le scénario est quand même bien net prévu. Vous en conviendrez. Même si vous êtes supporter zélandais, mettre 2 buts comme ça coup sur coup alors que Davos gérait son sujet, ça apporte de la satisfaction, j'imagine, et que ça vous a fait lever du canapé. Berton, bien resté en zone offensive. Le tricolore teste scène. Il a encaissé ce but après 28 secondes qui a peut-être semé le doute sous son casque. Il faut tirer un maximum en direction du gardien Grison, préféré à Giannoni pour cette rencontre. Le contre, à 2 contre 1. Moos au deuxième poteau. Et cette fois-ci, super barré de Gilsen qui a enlevé un but tout fait. À l'autre joueur, ça devait être Messenauer une nouvelle fois, peut-être pour le doubler. Et on se réjouit de voir les images au ralenti parce que la parade est de toute beauté. Il s'est déployé à la vitesse de la lumière. Il y a Davosien qui se trouve seul. On contourne le but. Et cette fois-ci, on l'enlève. C'est Messenauer qui est revenu défendre et qui prive les Grisons de l'égalisation. Ça s'anime dans une ambiance bien terne ici à la Vaillante Arena. Eh bien, au moins, on a du spectacle sur la glace. Arlbrand. Messenauer qui va directement au but. Arlbrand le tire. Il attend le dernier moment. Mais c'est contré par le patin de Kinchi. Et la relance immédiate avec Sieber. Il est tout seul face à Anthony Hugna et Dev Souter. Sieber au centre. Ça ne fonctionne pas, mais ça vient quand même vers Marc Schliemann. Entrée. Gaëtan Haas, le peu qui fuit, mais il a une bonne vitesse de patinage. Gaëtan Haas. Le lancer qui passe par-dessus, qui touche le filet de protection. Du coup, on va pouvoir se recadrer les images et voir si c'est scène ou si c'est le poteau, parce que c'est aussi une possibilité. Regardez, ça va être dur à dire, hein, entre la possibilité et là,
Metzenauer de justesse devant Enzo Corvi. Alors on nous dit que c'est le poteau. Mon collègue à côté sur la tentative de Maxime Metzenauer. On va aller dans cette optique. Il y a plus d'impact, il y a plus de duels gagnés par les hommes de Schnepfer qui n'ont rien à perdre. C'est vrai, ils n'ont plus gagné depuis 93 ici dans les Grisons. Du coup, eh bien, autant jouer décomplexé. Ça leur avait réussi hier contre Zurich. Et ils pourraient faire un dimanche-lundi parfait avec 6 points. Mais on ne va pas parler trop vite. On va déjà jouer ce match. Wellinger, lui aussi, en tant qu'ancien Davosien, essaye d'aller chercher un but. À la belle époque, il osait, c'est monté. Maintenant de moins en moins. Et là, il se rappelle ses bons vieux souvenirs. Sous terre. On met le puck sans réfléchir sur le but. C'est comme ça vraiment qu'il faut jouer. Lindgren. Derrière lui, c'était pour Marc Vizera. Le puck ne ressortira pas. Arrivé de Brecak. Jelovac. Il y a aussi peu de pénalités dans ce match. Ça a son importance. Pour l'instant, les joueurs des deux équipes sont parfaitement concentrés. Reiner, on essaye le contre. Lutti. Pour le petit pont de Lutti, il a été freiné par l'épaule par Kinchi, qui a un gabarit quand même différent et qui est plus dur à contourner. Mathias Rossi. Elliot Berton, suivi par Corvi. Il n'a plus de canne, Corvi, du coup il essaye, il tire, Ehrensperger devant le but, et ça ne veut pas rentrer, double tentative pour Elliot Berton. Et bien qui continue son pressing, c'est impressionnant de les voir jouer autant puissant et de déstabiliser Davos, hein, parce que Bien est capable, Bien est capable de mettre n'importe qui et de revenir au premier plan au niveau de ses performances. Et c'est vrai qu'on avait eu tendance à l'oublier, vu les récents problèmes que les hommes de Schnepfer ont connus depuis que leur entraîneur a été convoité pour devenir sélectionneur de la Nati. Tout est allé beaucoup plus péniblement. Achou. Isère. Récupération Metzenauer. Ça les a débloqués certainement, les étrangers. Et du bien. On les voit souvent encore là, la déviation d'Albrand qui ne passe pas très loin. Ce match palpitant à suivre. Morer. Attention, mauvais rebond derrière la bande. Gilsen sera son avantage. Pachou. Et encore un très bon travail défensif. Steininger a-t-il fait aussi des miracles en l'espace de quelques jours? Chantré, la récupération, lève la tête, c'est difficile de trouver un coéquipier. Guerra le suivait de très près et peut récupérer avec la relance de Dubois. Et tout de suite Dave Souter, voilà. Qui garde le puck sous contrôle zélandais. Ça va venir vers Chantré. Chantré prend sa chance, c'est dévié, ça ne va pas s'arrêter. Spailo pour travailler sur Elner. Le tir, ce puck devant le but, Chantré, un genou à terre peut lancer directement dans la mitaine de Gilsen. Superbe action du joueur comme du gardien. En tout cas de Chantré à ce rôle qu'on attend de lui, de montrer le chemin, le capitaine. Et là, depuis son but, il fait un deuxième tiers du tonnerre.
Et il n'est pas loin encore de surprendre Gilsen, qui cette fois-ci se met à son avantage et peut interrompre la rencontre. Il y a un problème avec un arbitre, alors apparemment. Ouais, il a reçu le puck sur la main du sifflet apparemment. Petit pansement, tout rentre dans l'ordre. C'est comme au foot avec la bonbonne magique qui vous fait oublier vos douleurs très rapidement. La mi-match de Franchi bien a changé la donne de ce match et pris pour l'instant Davos d'un 9e succès consécutif. Vienne qui vise la passe de 2, mais attention à Marc Vizère. Marc Vizère au centre, Lindgren avec le backhand. Le Finlandais se heurte à Jelovac. Lindgren toujours sur Meili, le puck n'est pas bloqué et ça va terminer au fond. Travail de Dino Vizère pour récupérer le travail préparatoire de son top scorer. Et Davos égalise, non sans avoir été quand même bien mis en difficulté sur leur première possibilité aussi dans ce tiers après 11 minutes de jeu. Et bien Davos n'a pas abdiqué et Dino Vizère marque son 7e but de la saison. Les deux frangins Vizère étaient sur la glace, mais c'est là que c'est dommage. Entre Jelovac et Meili, on ne s'est pas parlé. Et Jelovac a touché le puck, Meili n'a pas pu bloquer. Et Dino Vizère de glisser ce puck dans la mêlée au fond du but. 31e minute de jeu. Et les deux équipes qui reviennent une nouvelle fois à hauteur parfaite. Des matchs très plaisants. Attention, Corvi. Setoguchi était trop court. Et assiste à Lindgren, on l'a vu. Et Marc Vizère pour la deuxième mention d'aide. Avec le but directement derrière de Mathias Rossi. Bien n'a pas tergiversé très longtemps et reprend les commandes de ce match. Ils ont réussi à passer devant et ils ne veulent pas lâcher le Ross, les hommes de Schlepper. Et cette fois-ci, c'est Mathias Rossi qui y va de son numéro et qui marque son 10e but de la saison, son 11e point au total pour le joueur au numéro 46 sur une mauvaise relance là, de la défense davosienne. Le tir, Sen est un peu responsable quand même si le défenseur a la grosse part de responsabilité, mais il s'est remis en position un peu tardivement. Le gardien davosien n'est pas Genoni qui veut et ça fait 3-2 pour le HC Bienne dans ce deuxième tiers de folie. Pour l'instant, 11 minutes et 33 secondes ont été jouées. Et là, on vient de vivre 4 buts. On aime quand la parole est à l'offensive. Et entre-temps, il y a encore eu le poteau de Massenauer. Donc Vienne pourrait avoir de longueurs d'avance. Ce n'est pas encore le cas. C'est peut-être sur cette action avec Karl Brandt qui met au but. Et cette fois-ci, Sen intervient avant la déviation de Moos ou de Massenauer. On retrouve les étrangers à l'engagement qui le remporte. Côté biennois, Karl Brandt. Derrière lui, Massenauer. On donne le tournis vraiment aux hommes de Delcourteau qui doivent fulminer. On le regarde, il est passé le long de la bande pour être devant ces hommes et leur parler un maximum. Mais transformer les Biennois et surtout son complexe. C'est ça qui peut faire leur force ce soir. Karl Brandt, le tir a dévié. Ça va toucher le filet de protection, interruption. Mais Bienne restera avec un engagement offensif.
supporter n'a pas l'air des plus heureux. Il faut aussi accepter la défaite. C'est vrai que c'est un mot qu'on ne connaît plus quand on soutient Davos depuis 2 mois quasiment. C'est peut-être pour ce soir. Peut-être, peut-être pas. Davos a des arguments offensifs pour égaliser. Et Marc Visser n'était pas loin d'inscrire le 3 partout. Souter. Ça joue simple, Spailo qui tente de prendre de la vitesse, se ravise. On retrouve Anthony Huguenin. Huguenin en position de tir et une nouvelle fois c'est dévié. Il est bien un temps d'avance dans chacune de ses décisions. Davos ressent peut-être la fatigue d'aligner les matchs entre le championnat et la Ligue des Champions, le déplacement qu'ils ont dû faire au nord. Disait que ça allait arriver au match contre Fribourg, ils en ont passé 9. On se dit peut-être contre Cloten ça va être plus difficile, ça a été le cas, mais il s'impose quand même 3-2. Et là aujourd'hui ils paraissent dans un deuxième tiers, dans une forme quand même qui laisse à désirer, à bien démontrer tout le réalisme qui peut régner dans le rang pour se mettre à l'abri. Un but ne suffit pas. Face à Davos 2, on peut commencer à entrevoir peut-être une fin de match plus intéressante. Genovac. Au lieu de Berton. L'arrivée d'Ehrensperger, mais un peu tardive. Le peu sorti par Samuel Balzer. Bien pris par le retour d'Ehrensperger. Récupération Yecker. Donc sur le gardien, Yecker continue son effort. Le centre, c'était un peu trop court cette fois-ci. Rouillet fait un bon match pour son retour en Ligue 1. Rouillet va au but. Stoppé par la canne du gardien. Il faut se replacer parce qu'Ambul, lui, ne se fait pas prier en contre d'aller chercher le but. C'est Yecker qui l'a stoppé. Le tir de la ligne bleue, la déviation d'Ambul. Mais il va se coucher sur le puck. Mais il y aura une pénalité. Benoît Yecker qui en montre le chemin. Alors, il était au duel avec Ambul. Meili a fait la parade. Est-ce que ça se décide avant? Ouais. Il l'a retenu. Obstruction. Un peu sévère. Ça ne plaît pas, je l'ai faire forcément. Et pour la deuxième fois de la soirée, Davos va évoluer en supériorité numérique alors qu'il reste 4 minutes 55 dans cette période médiane. Davos a une occasion avec un homme de plus de rétablir la parité. Engagement gagné. Corvi. Dubois, il a pas trop de monde devant lui. La déviation de la part de Marc Visser. Le travail encore, il faut ressortir ce puck. Lindgren, Ambul. Ambul, la transversale ne fonctionnera pas. Et le dégagement de la part de Fabien Luthi. Change de ligne immédiatement. On revient continuer la bataille. Lindgren. À la bleue, il a Dubois sur le côté. La présence d'Anders Ambul. C'est choisi de l'autre côté. Vers Corvi. Corvi, attention, il s'était mis en bonne position de tir. Très bon réflexe de la part de Lucas Meili qui préserve pour l'instant le score. Et Davos remet une compresse avec le centre de Lindgren à une touche. Et le puck qui ressort. Et même Berton qui va aller travailler sur Félicien Dubois.
28 secondes encore avant le retour du joueur pénalisé. Vienne qui une nouvelle fois en box-play est très solide, alors que dans ce registre-là, c'est l'équipe la moins efficace à tuer les pénalités. Simplement 71,3% du temps contre Davos, qui est le meilleur box-play de la ligue à plus de 87%. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Mais pour l'instant, Davos semble quand même bien embêté, imposer son jeu de puissance et surtout à inquiéter Meili. C'est Oguchi. Hop, vers Eschliman. Et un nouveau dégagement qui va permettre à Benoît Yecker de revenir tout tranquillement en jeu. Bien est complet. Bien n'a été inquiété qu'une demi-fois sur les 2 dernières minutes. Cyber. Le lancer. Il y a toujours beaucoup de trafic devant le gardien avec des dinovisaires qui traînent par là pour hériter de rebond comme sur le deuxième but qu'il a inscrit. On est aussi séduit par la performance de Per Harlbrand qu'on disait en forme. Aujourd'hui, il livre son meilleur match depuis de longues semaines. Et David Moss, c'est aussi un match plutôt complet. Et depuis son arrivée, il était fantomatique. Là, on annule le dégagement interdit. Alors, les arbitres se sont contredits. Vienne n'est pas pénalisé. Il a pu récupérer ce puck. Yecker vers son capitaine. Le puck sur Gilsen qui relâche. 40. Yecker, rouillé. Chantry qui laisse filer, là aussi. Pas de dégagement interdit, il a touché juste ce qu'il faut. On va entrer dans cette dernière minute. Davos toujours mené d'un but chez lui face à la lanterne rouge Bienne. Petit moment où je vous parle, passe Lorgno et laisse aux Emmentalo la dernière place. Il va encore falloir jouer ces 21 minutes pour pouvoir l'affirmer haut et fort que Bienne n'est plus le cancre de Liga. Aussi Zebor Forster. Forster qui se replace en retrait. Arrivée de Berton. Berton, joli numéro d'Eliott Berton et c'est le 4e. Il est passé en force, Eliott Berton, avec son petit gabarit sur le grand Fabien Eldner. Il lui a fait la misère et en plus, en backhand, excusez du peu, il vient battre Gilsen pour le 4-2 pour le HC Bienne à 36 secondes du terme de cette deuxième période. Bienne vit des moments plus agréables et regardez ce que nous fait Eliott Berton. Alors Gilsen encore une fois est en difficulté. Ce puck qui passe par-dessus sa canne et qui termine au fond des filets. Et Eliott Berton qui a marqué hier et qui récidive aujourd'hui. Joli retour au jeu aussi pour le joueur français qui avait été blessé et qui donne ses 2 buts d'avance que Bienne se devait trouver pour passer peut-être un dernier tiers plus facile. Mais on va quand même mettre des guillemets parce que par le passé, on s'en souvient, Bienne avait déjà mené. Et ici, de 3 buts et même peut-être une fois de 4, si mes souvenirs sont parfaitement bons. Et avait vu Davos revenir à hauteur dans les toutes dernières secondes du match avant de s'incliner en prolongation. Donc un succès à Davos n'est pas encore acquis avant la sirène finale, mais pour l'instant ça en prend le bon chemin puisqu'après 40 minutes de jeu, Bienne a renversé la vapeur. Il était mené à 0 dès la 5e et ensuite par là sont passés Chantré, Messenauer, Rossi et Berton. 4 buts en faveur des hommes de Schleffer qui mènent donc de longueur avant le dernier tiers. Du coup, ça vaut la peine de rester. 15 minutes de pause et à tout de suite.
Mangez bien à la frite, à la pêche, utilisez tous les superlatifs que vous voulez, mais c'est clair que les hommes de Schleffer ont fait un deuxième tiers de toute beauté, peut-être même le meilleur de leur saison jusqu'à présent. Ils étaient menés à 0 par Davos, ils mènent 4-2 après 40 minutes de jeu et désormais ils vont au-delà d'un défi de taille, tenir face aux champions de Suisse en titre, face au deuxième du classement actuel de notre championnat. Et on est allé voir les statistiques, on vous disait de souvenir qu'il y avait 3 buts d'avance pour Bienne dans un match. Eh bien, c'était le 20 septembre 2011, il y a de cela 4 ans, quand Bienne menait 3-0 après 40 minutes de jeu et même 4-1 après 50 minutes. Et Davos avait réussi à égaliser et même à marquer le but du 4-3 dans les toutes dernières secondes de jeu pour s'imposer dans le temps réglementaire. Donc vous voyez que la mission biennoise n'est de loin pas encore faite, qu'il faut déjà tenir ses premiers instants et bien être solide et concentré jusqu'à la fin. Mais ils peuvent dépenser de l'énergie, les hommes de Schleffer, car ensuite il y aura la pause dévouée aux équipes nationales pour la Rosa Challenge. Donc quelques jours de repos pour lesquels le club travaille aussi sa condition physique. Mais Schleffer, je suis sûr, et il joue, c'est un entraîneur qui joue beaucoup sur les émotions, aura ce côté psychologique de dire si mes gars arrivent à engranger 6 points contre les 2 premiers du classement que sont Zurich et Davos, il peut bien leur laisser un jour ou 2 de repos pour qu'ils récupèrent de toutes ces émotions. 30 secondes déjà, et ce puck qui va revenir sur Jörg, que il y bloque difficilement, et il y avait ensuite l'arrivée de Marc Wieser, mais le gardien zélandais en 2 temps peut éviter l'égalisation, le 4-3 trop tôt dans ce retour des vestiaires. Forster garde le puck en zone offensive, le travail de Souter avec Marc Wieser. Pas de but pour lui et pour l'instant une mention d'aide simplement. On s'entend. Davos n'est pas le rouleau compresseur dans ses premiers coups de patin. Et toute la sérénité que Bienne a démontré durant 4 minutes doit rester. Mais attention avec ce lancer qui passe à côté. Récupération d'Ino Wieser. Il a vu à la ligne de Brecak pour un tir encore freiné par un joueur. C'est Berton qui s'est couché devant le joueur slovaque et Berton qui récupère encore. On peut confondre patinoire. Gilsen est resté dans les buts. On pouvait peut-être imaginer un scénario avec un retour de Giannoli, vu qu'il est quand même impliqué sur 3 des 4 buts. Quand on fait jouer la doublure, on le tient jusqu'à la fin du match, sauf énorme catastrophe encore dans ce 3e tiers. En tout cas, le sentiment qu'on a depuis les tribunes et que Bienne a archi dominé cette 2e période, et ça s'est ressenti aussi au niveau des tirs, puisque Davos n'a tiré que 7 fois et 22 lancés pour les Biennois qui ont vraiment sollicité le dernier rempart des hommes d'Arnaud Delcourteau, qui a dû certainement hausser la voix dans le vestiaire durant la pause. On connaît le bonhomme, le personnage. Et pour l'instant, pas de réaction encore de son équipe avec Samuel Walzer. Pour Félicien Dubois. Samuel Guerra, déviation de Setoguchi. Personne n'a vraiment suivi, mais Setoguchi pour récupérer avec un travail de Dufner devant André Sambul. Walzer. Et Massenauer. En tant que défenseur, tout le monde met la main à la pâte. Le bleu de travail pour tenir ce résultat. Déjà 3 minutes qui se sont écoulées ici dans les hauteurs de la Vaillante Arena. Lindgren, le plateau de Meili par-dessus le plexiglas. Ce sera un engagement sur la gauche du gardien au numéro 66.
Les deux gardiens biennois ont des statistiques totalement similaires. 89,68% pour Ritz et 89,79% pour être parfaitement précis pour Meunier. Mais Ritz avait pris le dessus sur ses derniers matchs comme gardien titulaire. Spailo, sa canne a été retenu et du coup le dégagement revient sur Chantré. Chantré à Gaëtan Haas. Oh, la passe superbe pour Spailo et la finition qui échoue là au Canadien. Bien avait concocté une action parfaite, une triangulation entre Chantré, Haas et Spailo. Et il va être surpris, Spailo, de la passe de Gaëtan Haas qui aurait pu tirer. Mais c'est vrai que si Spailo touche, c'est quasiment le 5-2 garanti. Esner peut trouver Dino Visser, mais le puck est ressorti et du coup les Davosiens se retrouvent en position de hors-jeu. C'est peut-être le match de trop pour Davos aujourd'hui. Zurich a moins de soucis à se faire et garde pour l'instant 4 points d'avance sur le trône de Liga. Aussi dans sa chance. Change pas une recette qui gagne. Tiré au maximum. En direction de Gilsen. Qui vit sa première titularisation depuis les coups d'envoi. Qui n'est pas serein. Larlbrandt doit faire tout seul par Larlbrandt. Derrière lui, et pour Messenauer. Messenauer qui revient en direction du but. Il est allé au sol, les arbitres ne vont pas pénaliser. On aurait pu là sur cette séquence. Messenauer, il n'est pas tombé tout seul. Dufner, mais rien ne semble perturber les Biennois qui n'ont pas vraiment réclamé plus que cela. Ils restent dans leur match. Et là, il y aura une pénalité. Alors, Lindgren est allé au sol. Chantré a laissé peut-être un peu traîner sa jambe. Mais c'est très sévère sur le direct. Après, on verra au ralenti. C'est peut-être différent. Mais la première impression est que bien là, c'est un petit peu fait avoir. Ah non, avec la canne quand même. Il soulève le top scorer. Et la faute est là du capitaine. Et là, c'est la possibilité pour Messenauer qui est bien stoppé régulièrement aussi. Du coup, Bien n'est pas avec un homme de plus, mais avec un homme de moins. Et va devoir tenir comme il l'a déjà fait sur les 2 premières pénalités de la soirée. Ambule, Dubois, Corvi. Powerplay cette fois-ci bien installé. Retour sur Félicien Dubois, il a un bon tir. Pas de déviation de Pertou Lindgren. Et Berton qui ne parvient pas à dégager, mais Gaëtan Haas arrive encore. Il pousse le puck un peu plus loin, ça va vite revenir. Petite explication entre arbitre et entraîneur. Certainement pour la pénalité non sifflée. Monsieur Stricker est venu donner sa version des faits.
l'instant, et bien dresse une muraille infranchissable pour les Davosiens. Emprunté au moment d'entrer en zone. Et hormis les 25 premières secondes où le powerplay était bien installé, depuis, Davos n'est plus entré en zone. Et encore une fois, elle se heurte au travail accompli par Gaëtan Hasse et Elliot Berton. À côté des deux défenseurs que sont Yeker et Wellinger. En bulle. Au centre, c'est contré. Wellinger pour se dégager, ça va être repris par Dubois. La ligne bleue. Lindgren. Le powerplay est installé pour les 20 dernières secondes. Pertou Lindgren. Attention à bien fermer les angles de tir. Lindgren essaye de remettre dans le paquet. Ça ressort vers Enzo Corvi. Corvi, Marc Bizère. Derrière le but. Avec Lindgren, on joue rapide, mais toujours un patin. Une canne qui dévie. Et le lancer de Corvi. Ça passe de peu à côté, juste au moment où Chantry est de retour sur la glace. Bien encore une fois parfaitement essuyé cette infériorité numérique. Reschak. Le pressing qui porte ses fruits. Récupération Albrandt. Essenauer peut glisser à Dufner, le lancer. Ça passe à côté. Albrandt. Moos. Albrandt. Le Suédois essaye d'aller au but du backhand. Cette fois-ci, c'est stoppé. Difficilement, mais stoppé par Gilsen. Il ne se contente pas d'avoir 2 buts d'avance. Elle va chercher le 5e. Et Perle Albrandt, alors, nous a offert un petit numéro là pour effacer le défenseur et s'ouvrir le chemin du but. Il ne fait que la finition. Aussi. Aussi passe en force aussi. Difficile de remettre au centre. Et la mitaine du gardien. Il y a une équipe qui en vaut plus qu'une autre pour l'instant. Elle est devant, logique respectée dans ce secteur-là. Et après les 5 défaites consécutives, Vienne pourrait lancer une série de victoires. Il joue de plus en plus haut, essaye de se faire oublier. C'est Toguchi. Tir dévié par Anthony Huguenin qui retrouve aussi ses aptitudes. Valzer. Centre qui traîne. Dégagé par Souter. Ce ne sera même pas un dégagement interdit. Ça arrive directement sur le gardien. Là par contre, ah non, l'arbitre l'annule au dernier moment. Mais Valzer n'avait pas touché ce puck. Elner. Isère devant lui. Il peut tout de suite touché par un Biennois. Davos qui fait du surplace. Pertou Lindgren, on doit se remettre au talent de son top scorer. Je vous rappelle 42 points déjà cumulés par le joueur finlandais. Il a dépassé Bouchard. Il a un rythme insolent, même ce soir. Hein, c'est 2 mentions d'aide pour l'instant. Et bien joue simple. Ça casse le rythme de mettre ses longs pucks en cloche devant. On évite les dégagements interdits au maximum. Et on est surtout solide à défendre presque avec 5 joueurs. À l'entrée de la ligne bleue. C'est clair qu'il n'y a pas vraiment autre chose à espérer quand vous menez 2 buts aussi lors de ce long déplacement au Grison. Le fait qu'on trouvait absurde en début de match, le fait qu'il soit rentré hier après
le match à Zurich, qu'il ne soit pas venu préparer cette rencontre ici dans les Grisons. C'était peut-être le bon choix choisi par Stepfer. Réponse dans un gros quart d'heure. Parce qu'il reste 10 minutes à jouer. Arrêt de jeu non compris. On se retrouve comme 4 ans en arrière, quand ils viennent mener à 10 minutes du terme. Avant de s'incliner, maintenant, il faut montrer que le club a grandi depuis son retour en Liga. En bulle. Walzer. Et Dufner, ce peu qui monte, ne touche pas de filet de protection. C'est récupéré par Devin Setoguchi devant le gardien. Mais il y a le dernier mot. Petit aperçu des deux gardiens. Un bon travail là de Setoguchi. Qui a terminé depuis quelques matchs de purger ses 5 matchs de suspension. Heureusement, devrait-on dire, pour les Davosiens, sinon ils ne peuvent jouer qu'avec 2 étrangers, vu que les 2 autres sont touchés et à l'infirmerie. On capte quand même les tirs quand on est en zone offensive. Et tout de suite on se replie. Et on attend des Davosiens qui pour l'instant ne parviennent pas à trouver la bonne carburation. Dans le derby lémanique, Lausanne prend le dessus sur Genève. Et conforte sa place dans le top 8 pour les Vaudois. Dans cette ambiance très feutrée en raison de ce match décalé au lundi. Le public n'a pas suivi en masse. Il est plutôt rivé devant son écran télé. Et du coup, aucun applaudissement, aucun chant. C'est comme un match à huis clos, un peu que les 2 équipes sont en train de livrer. Il y a plus d'ambiance dans les petites ligues. Chelovac, il a plus de vitesse que Walzer, du backhand. C'était bien joué de la part du jeune défenseur biennois qui récupère en s'étant repositionné très rapidement. Et Souter devant lui. C'est une tactique plus que payante. C'est pas la plus jolie, mais elle n'a toujours pas encaissé dans ce 3e tiers et garde donc ses 2 buts d'avance. Marc Wieser qui revient sur Lindgren. Lindgren en 1 contre 1 le tir. Wieser et Meilic qui va bloquer. Ne pas perdre ses nerfs. Marc Wieser a joué un petit peu à la provocation. Karl Brandt a répondu. Maintenant, il faut voir si les arbitres vont punir. Il semblerait simplement qu'ils ont séparé les différents protagonistes et qu'on va engager directement sur la gauche. Le Meili à 5 contre 5. Wieser, le puck en retrait, poteau.
ajusté par Beat Forster sur un missile. Lindgren, ça peut réveiller Davos, attention, surtout qu'il y aura une pénalité pour Hallbrandt qui n'avait pas fini de régler ses comptes avec Marc Wieser. Mais quel tir sur le poteau de la part du défenseur Forster. On revoit, il arrive là depuis derrière. Maïli cette fois-ci est battu. Et la chance parle en faveur des Zélandais qui sont sauvés à leur tour par le poteau. Et pour coup de crosse, Hallbrandt a été pénalisé sous les yeux de l'arbitre. C'était pas très malin de la part du Suédois. Mais bien a été très solide en infériorité numérique. Pas de raison que ça change dans la logique. Et bien sûr, Davos, à force d'avoir des possibilités, va peut-être faire parler pour une fois son jeu de puissance. En tout cas, ça commence mal. Marc Wieser au tir et la crosse de Wellinger qui arrive au bon moment pour faire passer ce puck largement par-dessus la cage du gardien biennois. Et 3554 spectateurs. Simplement, c'est la moitié de la patinoire qui est remplie. Et on doit encore compter assez largement les abonnés. Les travées sont vides. Dubois en bulle, retour sur Dubois avec Lindgren. C'est son premier débordement au centre. Corvi n'a pas réussi à tirer. On retrouve Corvi avec Beat Forster. Il faut poser ce powerplay pour avoir une chance dans les 5 dernières minutes. Mais bien jette vraiment toutes ses forces dans la bataille. Et Berton fait un match alors. Le buteur pour le 4-2. Et là en box-play, il apporte toute son expérience. Encore la seconde à tenir. Ce puck qui revient à la ligne bleue, Beat Forster. Forster va au but, ça passe par-dessus, mais belle initiative de la part du défenseur. En 5 secondes, retour de Hallbrandt. Bien encore une fois, n'aura pas du tout été inquiété. Voilà, on joue à 5 contre 5. La pénalité est passée comme une lettre à la poste. Et bien mène 4-2 à 4 minutes de la fin. Ça commence à sentir bon pour les Zélandais et qui peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire. Depuis leur retour en Liga, ils sont allés gagner dans toutes les patinoires des autres équipes, sauf contre Davos. Et c'est en passe d'être fait. Dino Wieser. Petit numéro. Mais Berton encore pour couper l'élan des Davosiens. La relance avec Rossi. Il va quand même gêner Samuel Guerra. Cette fois-ci, il y a un petit décalage de fait avec cette Toguchi de l'espace. En bulle qui vient au centre. Le centre justement. En bulle qui parvient à mettre sa crosse. Mais ça ne trouve pas le cadre. Sur cette tentative du numéro 10. Cette fois-ci, c'est le premier quand même de ce dernier tiers avec tous les dégagements que Bien a fait. C'est quand même une prouesse d'avoir pu jouer ainsi.
sans perdre trop d'énergie et en restant totalement lucide. Dubois. Attention, le tir a été dévié. Humble qui remet dans le slot. C'est Daniel Steiner, le premier à réagir. Samuel Valzer. Dubois. Au centre. Spayo aussi travaille devant le but. Avec Lutti. Ce qui ressort une nouvelle fois. Bien est parfait dans son rôle. Davos n'a plus la magie de ses derniers matchs. Cela explique un peu la raison pour laquelle le HCBN va signer 2 succès dans des matchs qui ont que très peu lieu des dimanches et des lundis. Les Célandais devraient peut-être demander une dérogation à la fédération, à la ligue. Jouer plus souvent ces jours-là. Marc Vizère. Gilsen qui quitte sa cage. Le tir de Vizère, le rebond et Meili se rattrape de sa première parade difficile. On va terminer, j'imagine, ce match à 6 contre 5 côté les hommes de Delcourteau qui tentent le tout pour le tout à plus de 2 minutes de la fin de la rencontre. Et là, c'était pas loin que Marc Vizère n'ajuste la lucarne sur ce tir croisé. On a sorti Mauro Jörg, on a fait venir Dino Vizère. Côté Lindgren, Ambul, Forster et Dubois. Forcément l'armada lourde côté davosien. Et 2 dernières minutes difficiles avant de savourer. Mais pour cela, il faut tenir avec un but vide. Messenauer dans la cage vide, il va falloir jouer vite. Ah, justement, il n'a pas pu redresser ce puck à temps sur une passe de David Moss. Ça peut être difficile derrière. Albrand qui essaye, c'est le poteau extérieur qui vient maintenir le suspense dans cette fin de rencontre. Mais pendant ce temps-là, Bienne continue de jouer du bon côté de la patinoire. Marc Vizère, Dino Vizère, il va aller en direction du but. Et Meili qui est allé à sa rencontre. Le tir de Lindgren est super barré de Meili qui prend à son compte la fin de match devant Perttu Lindgren. Le but est étouffé et Meili a dit non. Et il a bousculé la tête, le Finlandais. Et Meili a fait l'arrêt du match. Et au meilleur des moments pour son équipe. Tout d'abord sur Dino Vizère, ce puck qui va revenir rapidement. Et regardez là, hop, dans la mitaine, le gant est du bon côté. Et 4-2 à 1:18 de la fin. Brecak. On ne tire pas, on met dans l'arrondi. C'est Oguchi, Jörg. Et Schliemann lève la tête, on trouve des solutions. Corvi, le tir de Guerra, ça passe à côté. Remise dans le paquet, ce puck qui traîne. Mais bien tranquille, hein. C'est clair qu'il faut jouer rapide et prendre des décisions dans la foulée. Mais pour l'instant, il se montre très solide devant leur gardien. C'est Oguchi. C'est la dernière quasiment qui sonne pour Davos. Est-ce qu'il leur faut marquer 2 fois avec ce contre? Le but est toujours vite. Chantré, c'est le 5-2. Le HCBN va s'imposer dans les grisons. Va mettre fin à 22 ans de disette. Et Mathieu Chantré qui va du doublé. Superbe pour le HCBN et qui mérite cette victoire aujourd'hui. Il est allé la chercher avec les tripes, à l'envie, avec le cœur. Et il est en train de battre une équipe qui restait sur 8 succès consécutifs, 13 en 15 matchs en championnat, plus les matchs de Ligue des Champions qui sont encore venus s'ajouter. Mais aujourd'hui, les meilleurs sont les Biennois. 35 secondes à disputer. Et le gardien de retour
On est abdiqué, c'est logique. Ok, ressorti, oui. C'est pas parce que le score est acquis que les arbitres vont relâcher la pression. Il faut arbitrer juste jusqu'au bout. Et le petit Moussa patch le père envers Chantré. La confiance revient dans les rangs biennois. La lanterne rouge est désormais Langnau. Bien repasse devant et part à la chasse des 9e et 10e places, parce que si les playoffs semblent encore être bien loin, il faut au moins penser au tour de placement et à sauver sa place en Ligue nationale dans un premier temps, avant d'être plus gourmand si les matchs jusqu'à la 50e ronde s'annoncent vraiment positifs. Mais aujourd'hui, vraiment grosse performance du HC Bienne qui efface son dernier succès qui datait du 16 octobre de 1993, même pas 2000, et en s'imposant 5-2 avec ce dernier but de Mathieu de Chantré dans la cage vide. Vraiment, le HC Bienne aura eu 20 minutes difficiles ce soir, où il a peut-être encore accusé un petit peu le voyage, plus de 3 heures pour venir jusqu'à Davos, mais ensuite dès le retour du deuxième tiers et tout l'ensemble du troisième tiers, Bienne a été tout d'abord efficace, réaliste, et ensuite a su totalement préserver le score en bouclant la maison à double tour et en réalisant un deuxième match consécutif très solide. Et c'est quand même pas rien d'accrocher tour à tour le leader et le deuxième du classement en 2 jours. Grosse performance pour Bienne, qui en avait grandement besoin. Et Delcourteau et Schlepper n'ont peut-être pas terminé de refaire le match. Vous avez vu les images, c'est sur celle-ci qu'on se quitte. Merci d'avoir été des nôtres pour ce match du lundi soir. En tout cas, pas vraiment de déception, puisqu'il y a eu une surprise au rendez-vous et des émotions dans ce match ici sur les hauteurs grisonnes. Le hockey, ça reprend très vite, même s'il y a la pause pour les équipes nationales. La Rosa Challenge, si vous voulez suivre de loin les performances de l'équipe de Suisse. Et nous, on vous donne rendez-vous dès le 22 avec une journée encore le 23, juste avant Noël, pour reprendre l'odeur du vestiaire et ensuite profiter des fêtes. Merci d'avoir été les nôtres. À tout bientôt.